Chers distingués publics, bonjour à tous. Je m'appelle Lumande Mpongo Dan et je suis étudiant en deuxième licence d'administration des affaires et sciences économiques à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui un travail d'une grande pertinence et d'une profonde réflexion sur la contingence de la gestion des ressources humaines, GRH, tel que présenté par les éminents auteurs Jean Nizet et François Pichou. En tant qu'étudiant en deuxième licence, je suis extrêmement honoré de vous offrir une présentation détaillée et nuancée de ces sujets très captivants et que je trouve personnellement un sujet très important et très pertinent à aborder aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de vous introduire les auteurs dont les travaux ont grandement contribué à l'avancement des connaissances dans le domaine de la GRH, Jean Nizet, un sociologue belge de renom, occupe la position de professeur émérite à l'université de Namur en Belgique, ainsi qu'à la faculté ouverte de politique économique et sociale de l'université catholique de Louvain. François Pichoul, quant à lui, est un docteur en sociologie et professeur à l'université de Liège. Il partage son expertise en animant des enseignements dans plusieurs universités belges et françaises aussi, se concentrant notamment sur la gestion des ressources humaines, GRH, et la théorie des organisations. À l'université de Liège, il dirige également des recherches dans ces domaines cruciaux. Dans cette présentation, nous abordons le sens même de la contingence de la gestion des ressources humaines selon Nizet et Pichoul. Cette approche théorique met en lumière la nécessité d'adapter le pratique de la GRH en fonction des circonstances spécifiques propres à chaque organisation. En effet, il n'existe pas, s'il vous plaît, de modèle universel de GRH qui puisse convenir à toutes les entreprises. Au contraire, il est essentiel de développer une approche souple et ajustée, prenant en compte les contingences et les facteurs contextuels. Mais aussi, la contingence de la GRH telle que présentée par Nizet et Pichou s'appuie sur une analyse approfondie des contingences externes et internes qui influencent le pratique de la gestion des ressources humaines GRH. Les contingences externes englobent les aspects économiques, technologiques, légaux et socioculturels, ainsi les conditions économiques générales, les avancées technologiques, les lois et réglementations en vigueur, ainsi que les normes et les valeurs socioculturelles. Tous ces éléments influent sur les décisions et les politiques de GRH. Les contingences internes, quant à se rapportent aux caractéristiques spécifiques de chaque organisation, telles que sa taille, sa structure, sa stratégie et sa culture. Ces facteurs internes jouent un rôle crucial dans la détermination de pratiques de GRH adaptées à chaque contexte organisationnel. Nous allons prendre la taille de l'organisation. Elle peut influencer les pratiques de GRH. Par exemple, une grande organisation peut nécessiter des politiques et des procédures plus formalisées, des systèmes de rémunération plus complexes et des procédures de communication plus structurées que ceux d'une petite organisation. La structure organisationnelle, elle peut également avoir un impact sur les pratiques de la GRH. Comment? Par exemple, une structure organisationnelle décentralisée peut impliquer une responsabilité plus grande de gestion et des gestionnaires de ligne dans la gestion des ressources humaines, tandis qu'une structure centralisée peut juste impliquer une équipe dédiée à la GRH. La stratégie de l'organisation, elle influence les pratiques de la GRH. Par exemple, une stratégie de différenciation axée sur l'innovation pourrait nécessiter des pratiques de recrutement et de formation spécifiques. La culture organisationnelle, quant à elle, elle a une influence sur les pratiques de GRH.
Comme exemple, une culture collaborative peut encourager la participation des employés dans la prise de décision et favoriser un environnement de travail basé sur la confiance et la coopération. Sans plus tarder, nous allons entamer le point 5. Au niveau du point 5, nous explorerons différents modèles de la GRH dans cette présentation. Différents modèles de la GRH sont présentés, parmi eux le modèle arbitraire qui se caractérise par l'absence de critères prédéfinis et la prédominance de l'informel. Le modèle objectivant qui vise à systématiser les différentes dimensions caractéristiques de la gestion des ressources humaines. Le modèle individualisant axé sur la personnalisation du lien salarial où les critères sont négociés dans le cadre d'accords interpersonnels en prenant en compte les spécificités de chaque collaborateur. Et enfin, chers téléspectateurs, le modèle conventionnaliste qui se base sur des conventions et des normes partagées au sein de l'organisation. Pour conclure notre travail, je dirais que la contingence de la gestion des ressources humaines GRH, selon les travaux de Jean Nizet et François Pichou, offre une approche contextuelle s'il vous plaît, et adaptée aux réalités spécifiques de chaque organisation. Comprendre et appréhender les contingences permet aux entreprises de recevoir et de mettre en œuvre de pratiques, de stratégies de GRH plus efficaces et adaptées en réponse aux défis et aux besoins uniques auxquels elles sont confrontées. C'est une voie vers une gestion de ressources humaines plus pertinente et efficiente, prenant en considération le facteur interne et externe qui façonne le paysage organisationnel. Et je vous remercie de votre attention et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours sur ma page YouTube. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager massivement. Merci beaucoup.